Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de l'Euro du 7 août 2023, l'Euro juste après SummerSlam. D'ailleurs, on a une nouvelle team de commentateurs à Raw, ça a été switché un petit peu. Je crois que c'était une demande de Andy Havard, du coup, qui avait demandé que Michael Cole soit la figure du commentaire de la WWE. Donc maintenant, il apparaît à Raw et à SmackDown. Kevin Patrick n'est plus dans la team des commentateurs de Raw. Maintenant, c'est Wade Barrett et Michael Cole. D'ailleurs, c'était génial avec eux aux commentaires, ça fait plaisir. Et à SmackDown, on aura Michael Cole, Corey Graves et Kevin Patrick qui sera toujours là. Donc on aura 3 commentateurs. On va voir comment il va pouvoir s'acclimater à tout ça, même si je pense pas que le rôle de commentateur soit vraiment le rôle qui fit le mieux avec Kevin Patrick. Donc on verra bien l'évolution de tout ça. On commence le show avec Cody Rhodes qui fait son entrée. Il nous dit que, il a envie de parler d'une bête qui a été éduquée à Minneapolis, parce qu'on est à Minneapolis ce soir. Et du coup, cette bête-là, c'est Brock Lesnar. Il a il a été champion de l'université du Minnesota et il a eu l'honneur du coup de pouvoir battre Brock Lesnar à SummerSlam. Et ce qui s'est passé même juste après, c'était un grand honneur pour lui puisque Brock Lesnar lui a serré la main. On sait que Brock Lesnar fait jamais ça habituellement et en général quand il montre un petit peu de fair play envers son adversaire, qu'il l'ait battu ou non, en général ça part toujours en F5, en suplex ou en attaque. Mais là non, pas du tout. Donc Cody Rhodes nous dit qu'après SummerSlam maintenant il se sent au sommet, il a l'impression qu'il peut battre tout le monde. Mais là on a Seth Rollins qui fait son entrée. Forcément Cody Rhodes dit qu'il peut battre tout le monde. Seth Rollins il se pose la question si c'est vrai. Est-ce que tu sais battre tout le monde? Est-ce que tu peux me battre moi aussi, le champion du monde? À ce moment-là on a Judgment Day qui font leur entrée. Honnêtement ils n'ont pas raconté grand chose d'intéressant. Je crois qu'on avait juste Dominic Mysterio, Damian Priest et Rhea Ripley. Finn Balor n'était pas encore arrivé. Ils arrivent dans le ring, on a Rhea Ripley qui nous dit, et Damian Priest qui nous dit qu'on a le champion nord-américain, Mr. Management qui est là. D'ailleurs pour Dominic qui défend son titre ce soir du coup parce qu'on est mardi, face à Dragon Lee, on va voir s'il va perdre son titre, j'espère qu'il perd son titre. Pour moi c'est le moment, en plus il fait pas grand chose avec le titre, donc je me dis, puisqu'il fait pas grand chose et qu'il est temps de changer un petit peu tout ça, j'espère qu'ils vont donner le titre à Dragon Lee. En plus je pense que ça pourrait bien coïncider avec les événements qui se passent actuellement dans le Judgment Day. C'est un petit peu les tensions un petit peu partout, on verra bien ça plus tard dans l'épisode de Monday Night Raw, mais on sent que c'est un petit peu la tension partout. Donc si il se passe encore un petit truc à NXT avec Judgment Day qui s'effrite un petit peu, je pense que c'est le bon moment pour Dominic Mysterio de drop le titre, et en plus sur Dragon Lee ça pourrait être génial pour lui. Enfin bref, c'est pas le sujet. Du coup à ce moment-là on a Finn Balor qui arrive par derrière, qui va attaquer Cody Rhodes et Seth Rollins. Donc ça part en bagarre, on a Sami Zayn qui va débarquer pour venir sauver un petit peu Seth Rollins et Cody Rhodes. Et Cody Rhodes nous dit qu'il a une solution. On est 3 contre 3, donc pourquoi pas faire un 6-man tag team match ce soir. Donc dans le main event, on aura bien Dominic Mysterio, Damian Priest et Finn Balor face à Cody Rhodes, Sami Zayn et Seth Rollins du coup. Vous allez voir tout au long de la soirée, il y a eu plein de segments backstage avec Judgment Day, mais cette fois-ci, il était hyper intéressant. Ensuite, on a eu un Fatal 4-Way. Celui qui remporte le match sera aspirant numéro 1 au titre intercontinental de Gunther. Forcément, Drew McIntyre, il a perdu face à Gunther, ça continue pas. Il a perdu plus ou moins clean, on va dire. D'ailleurs, pas de Drew McIntyre pendant cet épisode de Raw, ça m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète pas énormément parce qu'on sait qu'en ce moment il est sur un tournage, il n'est pas souvent présent et qu'il n'a pas pu être présent sur tous les épisodes de Raw pour builder un petit peu le match face à Gunther. Mais je me dis, s'il est pas présent après une grosse défaite comme ça, c'est peut-être pour une raison, je sais pas, on verra bien. J'aurais bien aimé un turn de Drew McIntyre sur Cody Rhodes par exemple. Je pense que ça aurait rendu le show encore plus intéressant. Mais du coup voilà. Fatal 4-Way, Ricochet contre Matt Riddle, contre Tommaso Ciampa, contre Chad Gable, que des noms qui méritent d'être dans cette mid-card là, même s'il y a des noms que j'aurais préféré avoir un petit peu plus haut sur la carte. Mais Ricochet, même s'il a perdu face à Logan Paul, il mérite son push, je trouve personnellement. Donc il est dans le match. Matt Riddle, pareil, il est autour de ce titre intercontinental. Tommaso Ciampa, ça me fait hyper plaisir. Et Chad Gable, forcément. On continue ce qui s'est passé la semaine dernière. Le match était insane, je vais pas vous mentir, il a duré 10 minutes plus ou moins, le match était vraiment fou. Et ces 10 minutes là, c'est pas que je les ai même pas vu passer, c'est que j'ai l'impression que le match il a duré tellement plus longtemps, tellement il s'est passé des choses pendant ce match là. Et franchement ce match là, je vous conseille d'aller le voir. C'est un des meilleurs matchs télévisés qu'on a pu avoir cette année à la WWE, donc franchement, je suis hyper content de ce match là. Je pense que tout le monde était à sa place dans ce match là, il n'y a pas eu un mec qui est ressorti un petit peu moins fort que l'autre. Et Chad Gable d'ailleurs il a été très acclamé par la foule, je crois qu'il vient du Minnesota lui aussi. Évidemment victoire de Chad Gable qui remporte le match en faisant le tomber sur Tommaso Ciampa il me semble. Au départ il va enchaîner les rolling suplex, il va en faire une sur Matt Riddle en premier, mais Ricochet va contrer avec un recoil, ensuite il va en faire un sur Ricochet, mais Tommaso Ciampa va débarquer avec un Famouser je crois, et puis on va en faire un sur Tommaso Ciampa, et là ce sera le bon moment.
D'ailleurs, j'ai bien kiffé le finish parce qu'il fait le tomber avec son rolling suplex sur Tommaso Ciampa, mais on sent qu'à la dernière seconde, Tommaso Ciampa, il allait se dégager. Donc ça détruit pas tant que ça Tommaso Ciampa, même si je pense même une victoire clean sur Tommaso Ciampa, ça aurait pas détruit. Je pense que c'est juste un match où tout le monde était à sa place et j'ai bien aimé. Donc victoire de Chad Gable, et on verra bien la suite entre Gable et Gunther. Je pense que ça peut être intéressant, cette différence de gabarit, mais à la fois le fait que Chad Gable il arrive à bien se confronter avec des mecs un petit peu plus forts. Franchement, j'ai hâte de voir la suite et c'est un programme qui me hype pour l'instant. Ensuite, Shinsuke Nakamura a affronté Bronson Reed dans un rematch encore une fois. Ça m'a énervé au départ de voir Shinsuke Nakamura toujours autour de cette histoire avec Bronson Reed. J'ai l'impression que ça fait depuis qu'il est drafté à Raw qu'il est dans cette feud avec Bronson Reed et tout ça. Donc ça m'a un petit peu embêté, mais vous allez voir que je me suis assez trompé sur la suite, dans la suite de cet épisode de Raw. Mais victoire de Shinsuke Nakamura, le match était plutôt bien en vrai, peut-être un peu court, c'est un peu dommage ça. Mais le match était assez bien. À la fin du match, on a Bronson Reed qui part pour faire son tsunami, mais il se loupe, on a Shinsuke qui compte son tsunami. Il se relève, Kinshasa directement, victoire de Shinsuke Nakamura, victoire méritée. Ça fait plaisir, on sent que la WWE essaye un petit peu de redonner un petit peu du crédit, on va dire, à Shinsuke. Par contre, moi je trouve personnellement, je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais Shinsuke il devrait arrêter de mettre ses tenues un petit peu comme ça, full combi, noir, c'est pas Nakamura ça. Nous on veut le retour de la vraie tenue de Nakamura, en rouge, un peu à la Michael Jackson. Ça c'est vraiment ce que représente Shinsuke Nakamura. Là je trouve qu'avec cette tenue noire, ça le représente pas assez, et c'est peut-être un petit peu pour ça que les gens n'arrivent pas à vraiment raccrocher à ce Shinsuke Nakamura de 2023, même si vous allez voir que dans la suite de l'épisode de Raw, il s'est passé des choses hyper intéressantes. Mais du coup, victoire de Shinsuke Nakamura méritée. Ça fait pas trop de mal, je dirais, à Bronson Reed de perdre de temps en temps. On sent que Bronson Reed, c'est peut-être un petit projet pour la mid-card et peut-être pour le main event par la suite. Il a encore le temps. Moi, je pense que Bronson Reed, il aura de belles choses par la suite. Mais là, il y a des choses plus importantes et je pense que Shinsuke Nakamura, il a besoin de retrouver un petit peu ce prestige-là. Donc ça fait hyper plaisir. Ensuite, on aura un segment où on aura Becky Lynch qui sera dans le ring. Elle va parler encore une fois de ce qui s'est passé avec Trish Stratus, etc. Jusqu'au moment où on a Zoe Stark qui débarque. Ensuite, on aura Shayna Baszler qui va débarquer. Et là, on aura des petites tensions entre Shayna Baszler et Zoe Stark. D'ailleurs, Shayna Baszler qui a été bien reçue par la foule, je trouve, après avoir battu Ronda Rousey. Elle a dit que ça a été la femme qui a envoyé Ronda Rousey à la retraite. Et là, le public était à fond derrière Shayna Baszler, donc j'ai bien kiffé. Encore une fois, il y a eu des tensions entre Zoe Stark et Shayna Baszler. Et on a eu un match juste après entre Shayna Baszler et Zoe Stark. C'était peut-être le match le moins intéressant de cet épisode d'Euro. Il s'est passé des choses juste avant le match, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard quand ce sera le bon moment. Donc on a Shayna Baszler contre Zoe Stark. D'ailleurs, en ringside, on avait Becky Lynch qui était avec une limonade. Pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, Becky Lynch, c'est une grosse troll, je trouve. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, c'est que en fait on a eu sur Twitter, je crois, Becky Lynch qui avait fait une photo où elle disait qu'elle faisait de la limonade avec tous les citrons qu'elle avait reçus. Et plus tard en conférence de presse, je crois Triple H il avait dit que les catcheurs qui n'étaient pas présents sur les cartes des pay-per-view, ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre des citrons et faire de la limonade avec. Donc je sais pas si c'était vraiment un clin d'œil de la part de Triple H de faire référence à Becky Lynch ou je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai bien kiffé. Et là, Becky Lynch, même si c'était peut-être pas réel et c'était pas vraiment voulu ce qui s'est passé, Becky Lynch, elle a joué de ça. Elle a pris une limonade pour arriver à Raw. Et j'ai bien kiffé ce que Becky Lynch a fait. En vrai, c'est génial de sa part. Mais en tout cas, le match entre Zoe Stark et Shayna Baszler, pas très long. Il reste quand même bien. Victoire de Shayna Baszler, tant mieux. Elle remporte le match avec le Piper Spit de Ronda Rousey d'ailleurs. Donc pourquoi pas. Mais victoire de Shayna Baszler, je trouve que c'est une bonne chose pour Shayna Baszler qui commence à réavoir un petit peu son momentum, je trouve, et on dirait qu'on se lance un petit peu sur une feud entre Shayna Baszler et Becky Lynch, même si cette histoire avec Trish Stratus c'est pas terminé, j'ai l'impression. Donc on verra bien ce qui va se passer par la suite. Ensuite, on a eu plusieurs segments backstage un petit peu plus tôt dans la soirée où on a Judgment Day qui s'effrite un petit peu, enfin surtout Finn Balor et Damian Priest. Ça parle de la mallette, ça parle de tout ça. Finn Balor il critique Damian Priest d'avoir coûté son match, il dit que c'est sa faute à lui. Damian Priest il dit que c'est lui le Mr. Money Bank, etc. Jusqu'au moment où on aura Rhea Ripley qui va vouloir les séparer. Et à un moment donné, on aura JD McDonagh qui va refaire surface. Enfin, ça me fait plaisir. Et il va dire que même s'il n'est pas dans toutes ces histoires-là, lui, ce qu'il propose, c'est juste d'en finir le plus tôt possible avec cette mallette-là. Faut vraiment la virer. C'est ce qui rapporte le plus de problèmes. Ensuite, plus tard dans la soirée, on aura Shinsuke Nakamura qui sera en backstage pour faire une promo. Mais à ce moment-là, il y a un truc qui va se précipiter en backstage. C'est que Sami Zayn s'est fait attaquer par JD McDonagh. D'ailleurs, à son coude qui est totalement pété à Sami Zayn. Je sais pas si ça faisait part de l'attaque de JD et qu'il a botché et qu'à un moment donné il a vraiment fait mal à Sami Zayn ou c'était déjà prévu et qu'il avait déjà cet énorme boss sur le coude un peu à la John Cena en 2013.
Mais en tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de voir JD McDonough impliqué dans tout ça. Il attaque Sami Zayn, on sent qu'il veut un petit peu se rapatrier avec Judgment Day, mais à la fois pas trop. On sent que ça va être un élément clé autour de Finn Balor et Damian Priest. Je pense que ça va vraiment être le dénouement de cette histoire de JD McDonough, et ça me fait hyper plaisir. On avait des rumeurs qui disaient que les plans avec JD McDonough c'était plutôt abandonné pour l'instant ou mis de côté avec Judgment Day. Et là, on sent que ça reprend un petit peu. Donc ça me fait hyper plaisir et j'ai hâte de voir la suite pour JD McDonough. Ensuite, Otis a affronté Ludwig Kaiser dans un match en simple parce que plus tôt dans la soirée, on a Ludwig Kaiser qui était en backstage avec Maxime Dupri et Otis. Il va critiquer Otis, donc Maxime Dupri va lui mettre une claque. Et puis, on est toujours dans cette storyline-là avec Imperium qui va feuder un petit peu avec Alpha Academy pour l'instant. J'espère que Alpha Academy va être rendu un petit peu plus sérieux parce que Otis, ça a beau être un catcheur que j'apprécie pas trop, je sais qu'il y a un truc à faire avec Alpha Academy. Il y a un truc à faire un petit peu plus sérieux, c'est un peu drôle, chuch, thank you, enfin bref. Ça me fait assez rire personnellement, mais je trouve que tant qu'il n'y a pas du truc sérieux, on peut pas imaginer la suite pour eux et imaginer juste Chad Gable, champion intercontinental, qui fait toujours ses petites blagues à Monday Nitro, toujours feudé avec les Viking Raiders. Ça va pas rendre gloire au titre intercontinental et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir une phase de Alpha Academy un petit peu plus sérieuse. Mais en tout cas, le match était sympa, victoire de Ludwig Kaiser. On sent qu'il y a un vrai projet avec Ludwig Kaiser. Je sais pas si le projet il est prévu pour la mid-card ou l'upper card ou même pas de projet réellement en solo. Mais on sent que la WWE apprécie plutôt bien Ludwig Kaiser puisqu'il remporte que ses matchs en ce moment. Et ça me fait hyper plaisir de voir ça. C'est la bonne personne qui a gagné. Je voulais pas une victoire de Otis, mais encore une fois, j'aurais préféré qu'on ait un match de Giovanni Vinci parce qu'il le mérite lui aussi. Et il n'est pas très impliqué pour l'instant et c'est un petit peu dommage parce que je pense que entre Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci, le meilleur catcheur, je dirais que c'est Giovanni Vinci. En tout cas dans le ring, c'est vrai que Ludwig Kaiser, il a une meilleure personnalité, mais dans le ring, Giovanni Vinci, il envoie très sérieusement. Et j'espère qu'ils vont vraiment faire quelque chose avec cette équipe, se diriger vers les titres par équipe, etc. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et après le match, évidemment, on aura Imperium qui va vouloir attaquer Otis, mais Chad Gable va débarquer. Ensuite, on cherche un remplaçant pour Sami Zayn qui est blessé malheureusement. Et on a Shinsuke Nakamura qui va se proposer. Il dit qu'il sent qu'il peut aider l'équipe et il veut bien offrir son aide si besoin. Donc Rollins à ce moment-là, il a beaucoup de respect pour Shinsuke Nakamura, donc il accepte. Et Sami Zayn sera remplacé par Shinsuke Nakamura dans le main event ce soir. Ensuite, on a le Miz qui arrive dans le ring. Plus tôt dans la soirée, on a une confrontation entre le Miz et LA Knight en backstage parce que je crois LA Knight il faisait des photos. Enfin, il faisait une séance photo et le Miz voulait faire une séance photo. Enfin bref, un truc bête. Ça me dérange un petit peu parce que ça casse encore une fois la draft. LA Knight il est à SmackDown alors qu'il aurait dû être à Raw. Et là, le Miz et LA Knight viennent à se confronter alors qu'ils sont tous les deux dans deux brands différents. C'est la seule chose qui me dérange parce que je sens que cette rivalité peut être intense et intéressante. Il y a clairement quelque chose à écrire entre LA Knight et le Miz, mais le fait qu'ils soient pas dans la même brand, ça me dérange un petit peu. Donc j'espère qu'ils vont faire un truc officiel qui va faire que s'il y a un truc à écrire par la suite, ils vont faire un échange de catcheurs pour que LA Knight vienne à Raw et que quelqu'un aille à SmackDown ou je sais pas trop quoi. Mais ça me dérange un petit peu que la draft soit pas respectée comme ça. Alors Triple H l'a très bien dit que cette draft allait changer, ça allait changer le game. Pour l'instant, ça change rien du tout. C'est juste un petit peu dommage. Du coup, on a eu une très très belle promo battle entre le Miz et LA Knight. Je vous laisse aller la voir parce qu'il s'est passé tellement de trucs dans cette promo que impossible pour moi de tout résumer. Mais en gros, on a le Miz qui va faire une promo intense qui va dire qu'il va rappeler pourquoi il s'est battu pour tout ça à la WWE, qu'est-ce qu'il a fait pour être à ce niveau-là, que c'est lui le main event et que LA Knight pour l'instant il n'est pas du tout à son niveau. LA Knight lui, il se fait acclamer par la foule et ça va sûrement durer encore 5 mois, mais après 5 mois, la foule ils vont totalement dropper LA Knight. C'est peut-être pas faux d'ailleurs. Moi je fais partie de la team qui pense que LA Knight c'est peut-être un truc actuel et que par la suite ça pourrait un petit peu s'estomper. J'espère pas pour lui en tout cas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est juste un truc d'actualité et que par la suite, s'il y a vraiment rien, ça va un petit peu dropper sur LA Knight et ça sera un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça aussi le catch. Mais en tout cas, très très belle promo de battle entre les deux et à la fin ils vont s'attaquer, enfin surtout le Miz qui va attaquer LA Knight. Donc voilà. Ensuite, on aura du coup un tag team match entre les Viking Raiders et le New Day qui font le retour. Ça fait extrêmement plaisir de revoir le New Day. Victoire du New Day, le match n'était pas méga intéressant, les Viking Raiders sont pas assez bien bookés pour l'instant. Et après, plus tard en backstage, on aura le New Day qui va affirmer qu'ils sont de retour pour les titres par équipe. Ils veulent les titres par équipe, donc ça fait plaisir. On instaure un petit peu quelque chose dans cette division par équipe qui est pour l'instant assez catastrophique puisqu'on a Sami Zayn qui est blessé un petit peu et Kevin Owens qui est blessé lui réellement. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça fait plaisir de voir que le New Day arrive sur la carte pour restaurer le prestige de ces titres par équipe et faire quelque chose avec.
Ça me fait plaisir. Aussi, plutôt en backstage, on a eu Becky Lynch qui va se confronter avec Shayna Baszler, enfin surtout Shayna Baszler qui va confronter Becky Lynch. Elle dit que tôt ou tard elle va arriver pour The Men, donc Becky Lynch à ce moment-là, elle dit tu sais me trouver, un petit peu comme si Becky Lynch c'était la championne, alors que pas du tout. Mais ça se voit que, enfin ça montre que Becky Lynch elle est respectée, et que c'est pour l'instant la femme la plus prestigieuse, on va dire, dans le roster de Raw. Et enfin, pour terminer, on aura le Six-Man Tag Team Match, Judgment Day, Finn Balor, Damian Priest et Dominic Mysterio face à Cody Rhodes, Shinsuke Nakamura et Seth Rollins. On a Judgment Day qui font leur entrée, mais Rhea Ripley sera attaquée par Raquel Rodriguez. On sent qu'il y a aussi Candice LeRae et Indy Hartwell qui sont bien appliqués dans cette histoire-là avec entre Raquel Rodriguez et Rhea Ripley. Donc j'ai hâte de voir la suite. Ça aussi, ça m'a fait plaisir de voir Candice LeRae et Indy Hartwell parce qu'elle mérite d'être présente dans les épisodes de Raw. Et si on se dirige vers une feud Rhea Ripley contre Candice LeRae, je pense que ça peut être intéressant. C'est le genre de catcheur Candice LeRae, Johnny Gargano, etc. Si tu leur donnes le temps d'écran suffisant, ils peuvent te faire des trucs incroyables et tu peux vraiment changer ta vision sur eux. Je sais qu'il y a pas mal de fans qui aiment pas beaucoup vraiment le travail de Candice LeRae parce qu'elle a pas réellement délivré sur tout son run à la WWE, même à NXT, même si sur la fin je trouve que ça s'est vraiment bien amélioré. Et même avant, moi j'appréciais beaucoup le travail de Candice LeRae. Enfin bref. Mais ces genres de catcheurs, encore une fois, si tu leur donnes le temps d'écran suffisant, ils peuvent te montrer qu'ils sont importants et faire quelque chose de grand. Donc j'espère que ça va continuer par la suite. Donc on a eu le match, le Six-Man Tag Team Match, il était assez bien en vrai, c'est un petit peu la même construction comme chaque semaine, on a toujours Judgment Day qui va feuder face à Seth Rollins, c'est la team de Seth Rollins, Sami Zayn, Kevin Owens, enfin bref. D'ailleurs je sais pas pourquoi Sami Zayn est toujours dans cette histoire-là, ça fait pas réellement de sens puisqu'il est champion par équipe tout seul actuellement. Je pense un petit peu pour le faire patienter et pour pas montrer un petit peu qu'il va drop les titres par équipe prochainement. Je pense pas que c'est la volonté de la WWE de les faire drop les titres par équipe. Ils ont un truc à construire avec Kevin Owens et Sami Zayn. Donc ils vont pas les faire drop les titres et c'est assez logique en vrai. Moi je trouve que ça se respecte, pas besoin de toujours de faire dropper les titres aux champions alors que c'est pas nécessaire. Par contre pour Sonya Deville et Chelsea Green qui sont championnes par équipe, pour ceux qui savent pas, Sonya Deville elle s'est pété le ligament croisé je crois, rupture du ligament croisé antérieur et du coup elle va devoir s'absenter 6 mois plus ou moins. Donc là c'est un petit peu logique, elle va devoir drop les titres par équipe, mais on verra bien ce qui va se passer par la suite. Encore une fois, victoire de la team des Faces, Cody Rhodes, Seth Rollins et Shinsuke Nakamura qui remportent le match. Parce que, comme d'habitude, on a Judgment Day qui s'en mêle les pinceaux avec cette mallette et tout ça. C'est un petit peu l'élément clé dans cette histoire. Ce qui fait un petit peu vriller tous les membres de Judgment Day. En plus, on a Rhea Ripley qui essaye de gruger à chaque fois. On a Sami Zayn qui est venu aider un petit peu la team de Cody Rhodes, Shinsuke Nakamura et Seth Rollins. Du coup, victoire de la team des Faces. Ils vont célébrer tous ensemble sur le ring à la fin. Jusqu'au moment où Seth Rollins va descendre du turnbuckle quand il célèbre et il va se manger un gros Kinshasa de Shinsuke Nakamura. C'était un grand moment que j'ai apprécié. J'aurais été un petit peu déçu si c'était rien passé à la suite de ce main event là, parce que je me suis dit c'est encore une fois une construction basique où tu fais raconter un Six-Man Tag Team Match, un petit peu la construction à la 2018. En 2018 il y avait que des Six-Man Tag Team Match ou des Six-Women Tag Team Match en main event de Raw ou SmackDown et c'était vraiment redondant, il n'y avait rien qui se construisait avec ça. Là, c'est un petit peu la construction de ces dernières semaines, mais là, vraiment, ça m'a fait plaisir de voir Shinsuke Nakamura qui reprend du poil de la bête, qui va mettre un gros Kinshasa sur Seth Rollins, mérité, je trouve, mérité. Et on se dirige vers un programme Nakamura-Seth Rollins, même si on sent que ce Shinsuke Nakamura, il a un petit peu plus heal, et qu'on sait comment c'était passé avec la version heal de Nakamura, c'était pas top tout le temps. Mais là, je sens qu'il y a un truc à faire, je sens qu'on pourrait avoir un truc intéressant. Et personnellement, ça me hype énormément. Après, à voir comment ils vont continuer à buter ça par la suite. Si on va continuer avec Seth Rollins contre Finn Balor, contre Damian Priest pour Payback ou un petit peu plus tard. Ou si on va directement avoir le Shinsuke Nakamura contre Seth Rollins et laisser l'histoire du Judgment Day pour un peu plus tard. On verra bien ce qui va se passer par la suite, mais en tout cas, très très hypant cet épisode de Raw. Franchement, c'est l'un des meilleurs épisodes de Raw de cette année, je trouve, personnellement. Ça fait longtemps que j'ai pas été agréablement surpris par un épisode de Raw. On sent vraiment la touche Triple H sur cet épisode-là. On sait que Vince McMahon il est blessé, que pour l'instant il peut pas trop, il est un petit peu en congé, on va dire, à cause de sa blessure. Et Fightful, ils avaient reporté que Vince McMahon était assez présent dans le booking juste avant sa blessure, enfin juste avant son opération. Donc je sais pas si c'est vraiment ça qui a changé un petit peu la qualité de Monday Night Raw cette semaine. Mais en tout cas, j'ai vraiment ressenti que cet épisode de Raw, il était super bien et j'espère que ça va continuer dans les semaines à venir parce que personnellement, c'est ça que je veux voir lors des weekly et c'est vraiment super bien. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de Raw dans les commentaires. On se retrouve prochainement pour ma review de SmackDown. D'ailleurs, il y a une vidéo qui doit sortir sur mon top 10 du mois de juillet. J'avais oublié qu'on était au mois d'août, donc je vais m'empresser de tourner cette vidéo-là. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, Tokyo Catch Sport. Bisous bisous.